10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va se faire une draft. Pour ceux qui ne connaissent pas, rendons à César ce qui appartient à César. On s'inspire de différents formats qui ont pu être faits sur YouTube, les vidéos de Willou et Stan, les drafts de Première Ligue, etc. Ou encore BR10 par exemple qui fait des drafts avec des invités sur des clubs, le PSG ou sur les jeunes pépites de Ligue 1 avec des formats un peu différents. On va s'inspirer un peu des deux. Plutôt d'ailleurs de la formule de Willou. On va se faire une draft et former le meilleur 11 possible des joueurs du Real Madrid au 21e siècle. Vous voyez à la tête de Léo et de moi-même, nous ne sommes pas non plus des personnes extrêmement âgées. Donc avant les années 2000, le Real Madrid, je connais les bouquins, etc. Mais j'ai pas vu les joueurs jouer, etc. Donc voilà, on va pas faire les puristes ici. Donc on va se concentrer sur le 21e siècle. Donc le principe est simple. On va choisir à tour de rôle, Léo et moi, un joueur qu'on ne pourra donc pas reprendre ensuite et essayer de former le meilleur 11 possible du Real Madrid à partir de certains critères, évidemment le niveau intrinsèque des joueurs, leur impact sur le Real Madrid, leur palmarès, etc., etc. On verra en fonction des affinités qui aura donc le meilleur 11 et on vous laissera voter à la fin en commentaire. L'espace est pour ceci. Vous mettez Victor ou Léo en commentaire pour savoir qui aura formé à votre sens le meilleur 11. On essaiera de faire un peu plus de montage qu'à l'accoutumée aussi. Donc on dépose le petit like, on s'abonne, ça soutient énormément la chaîne. Et normalement cette vidéo elle sera faite pour découvrir 2026 ensemble, un petit format encore un peu détente avant le retour à la compétition du Real. Comment ça va Léo? Ça va très bien. Euh, Concept que j'adore consommer. Donc je pense que je vais adorer me prêter à l'exercice. Alors on t'a pas vu là avant 2000, mais moi on peut même aller plus loin. Moi je commence à suivre le Real en 2012, Ouais. Oui, oui, oui. 2013, Bah, avec des yeux d'enfant. Mais Donc ça tombe bien, l'âge doré est à cette période-là. c'est ça. Mais pour moi, c'est pas une excuse. Tu peux te renseigner, tu peux regarder des matchs, des vidéos, des articles, des reportages sur ce qui s'est passé avant. Et j'ai bien travaillé. Je pense que j'ai une équipe A, une équipe B, une doublure à chaque poste pour pas me être dans la machine à laver si tu me prends mes joueurs. Mais je pense que ça va être pas mal. Sachant qu'on n'a pas limite de budget haute, ce qui va être aussi intéressant, c'est l'ordre dans lequel on va prendre les joueurs, Mm. parce que vous le verrez, il y a quelqu'un qui va avoir le premier choix, qui va choisir en premier, et ensuite ça fait 2-3 pour Léo, par exemple, c'est moi qui ai le premier choix, 3-4 ensuite pour moi, on en choisit deux par deux après le premier choix, comme ça vous allez voir, ça va aller assez vite. Donc le choix de quel poste tu privilégies ou autre, le système de jeu aussi, et on sélectionnera un entraîneur à la fin. Donc comme je vous l'ai dit en commentaire, participez à tout ça, réagissez, on fera peut-être un post après sur les réseaux sociaux pour continuer à alimenter le débat. Et pour savoir qui commence en premier, parce que moi je veux ce premier choix, je le dis, je veux pouvoir Aussi. choisir en premier. Ouais, moi aussi. Même si 2-3 c'est sympa aussi, mais j'estime que il y a un numéro 1 clair. J'ai une question pour toi Léo, et si tu réponds bien, Ok. tu pourras choisir. C'est une question un peu bâtarde, mais Toni Kroos, il a eu 3 numéros dans sa carrière, avec l'Allemagne, le Bayern et le Real Madrid. Si tu m'en cites 2 sur 3, c'est C'est toi qui fort ça. commence. C'est Voilà. fort. Déjà, je vais sur le numéro 8. Ok, c'est bon. Facile. Et là, je ferme les yeux et j'essaye de m'imaginer Tony Kroos. Bayern Je sais que Munich, c'est il a eu un joué. numéro toute sa vie. Leverkusen, il a eu un numéro. C'était le même qu'au Bayern, si je peux t'aider. Et au début, avec l'Allemagne, il avait un autre numéro que le 8. Parce qu'il a eu le Je vais 8 essayer ensuite de avec l'Allemagne aussi. réfléchir rapidement quand même. Attention à tes yeux, triche pas, hein. Attention. Non, 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 limite, je les ferme. Du coup, au Bayern, c'est un numéro à 2. C'est pas le 19? C'est ton dernier mot ou pas? C'est le 19. 39. Ouah, bidon. Éteint. Éteint. C'était le numéro 39. Allez, je te laisse une autre chance si tu me trouves celui de l'Allemagne. Allemagne? Putain, Le si vous 8 l'aviez était dans à les Ozil, commentaires, du vous êtes coup, je cholés, hein. suppose. Le Le combien? 8, le 8 était à Ozil, je suppose, avec l'équipe d'Allemagne. C'est peut-être pour ça que Kroos n'avait pas le 8. Au début, ouais. Et Kroos avait très froidement le numéro. Purée, c'est dur. 2014, j'essaie de me replonger. 2014, la Coupe du Monde. Je crois qu'il Kroos l'avait. qui marque. Non, Ah, je sais attends, pas. 2014, c'est une bonne question. En 2014, lors de la Coupe du Monde, il a pas le numéro 8. Il a pas le numéro 8. Il a le 18. Ouais, il a le 18. Comment tu sais ça? Ok. Je te jure, pour moi, en fait, le 19, pour moi, c'était trop une bonne réponse. Et je
suis en mode, c'est 19 ou 18 ou 17, un truc comme ça. Ok. N'Autriche, vraiment N'Autriche. Mais Ok, vraiment, mais hein, je il te avait le jure. 18. Il avait le 18. Il avait le 18. Donc tu peux potentiellement. Mais t'as été gentil avec moi. T'as C'est été toi gentil avec qui moi. choisis. Est-ce que tu commences ou est-ce que tu prends le choix 2-3? Ah, je vais pas être poli, je vais prendre le premier choix, malheureusement pour toi. Allez, donc vous l'aurez Je vais compris, prendre. Léo, il choisit son premier choix et après, moi je fais le 2-3, 3-4, etc. Voilà. Bon, mon premier choix, sans grande surprise, je pars sur celui qui m'a fait aimer le club, le meilleur joueur, je pense, de l'histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est mon premier choix, mon attaquant, CR7. En plus, je pense dans les joueurs qu'on va donner, c'est peut-être celui qui est resté le moins longtemps au final au club, je pense. Parce que tu as des joueurs, ils sont restés plus de 10 ans. Ronaldo, il a fait que 9 saisons. Et au final, c'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du club. 450 buts, 4 Ligues des Champions, des ballons d'or, de Liga. Bref, pour tout ce que ça représente. Et puis en vrai, même pas besoin d'argumenter plus que ça, hein. Je pense que c'était aussi ton choix numéro un. Bah gros. Si tu étais parti sur un premier joueur, c'est Ronaldo. Et voilà. Je suis très content d'avoir trouvé ce numéro 18. Ah, Mais putain. vraiment. Meilleur buteur hein, du club, meilleur joueur de l'histoire du club, peut-être meilleur joueur de l'histoire du foot. Donc forcément que oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est quoi? C'est 4 Ligues des Champions, c'est 4 ballons d'or gagnés avec le Real. Non, c'est le meilleur joueur. Ah, c'est C'était bien stratosphérique. évidemment mon choix numéro un et pour cela que je le voulais. Mais tu sais quoi? Moi, je vais entamer avec ce qu'a fait le succès du Real Madrid sur ces dernières années. Je vous balance mes deux premiers choix directs, Luka Modric et Toni Kroos. Voilà, je sécurise mon milieu de terrain. Ouais, c'est fort. Les deux mecs qui t'ont permis de faire non pas 3 Ligues des Champions, non pas 4, mais 5 Ligues des Champions ensemble, voire même 6 pour un certain Luka Modric avec le Real Madrid. Donc, ouais, 6 Ligues des Champions pour Modric, 5 pour Toni Kroos. Mais attends, parce qu'à chaque fois, je me suis mis des petites notes, à des petites anecdotes ou autres sur les joueurs. Toni Kroos, bon, c'est 10 saisons, il s'arrête au sommet. Je pense que c'est l'un des Bah meilleurs milieux oui, de tous c'est les temps tout et qu'on ça. s'en rend compte maintenant. C'est une Coupe du Monde aussi en plus, hein. C'est le métronome de cette équipe et j'ajoute ça à l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Ballon d'Or 2018, 6 Ligues des Champions. Longévité exceptionnelle parce que c'est encore le meilleur joueur de Serie A actuellement ou presque avec le Milan. Donc Luka Modric, Toni Kroos, ça a fait les succès du Real. Je sécurise pour mon milieu de terrain. Je sais pas encore quel dispositif, ça va dépendre là de tes deux prochains choix parce que j'ai deux dispositifs moi potentiellement en tête. Je peux Ok. essayer de faire un truc un peu. Mais vas-y, je sécurise Kroos, Modric. Je pensais pas t'allais me prendre les deux. Ah, Je direct. pensais que t'allais en prendre qu'un seul, que j'allais avoir l'autre juste après. J'étais Non, non, tu tranquille. m'as pris CR7, faut que je compense, faut que je compense. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, Kroos, de toute façon, le fait aussi qu'il termine comme ça, tu vois. Termine, il part. Personne n'a envie qu'il parte. Il part vraiment au sommet de son art, j'ai envie de te dire. Sur un quoi, top 5 ballon d'or? En plus de ça. Ouais, Il part, exactement. Ouais, ouais. voilà, sur un top 5 ballon d'or. Il fait une saison de fou. Donc, vu que tu m'as pris deux milieux de fou, je vais prendre un milieu. J'allais pas partir sur lui. Je vais aller sur une icône du club, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Je pars sur Zinedine Zidane. Ah, ok, CR7 Zidane, ça fait chier, ok, bien. C'est ça. Je sais que je peux avoir beaucoup de monde lors des votes si j'ai Ronaldo et Zidane Mm. dans mon équipe. De 2001 à 2006, Zidane, une Ligue des Champions. Et avec un geste mais iconique en finale, avec cette reprise de volée face à Leverkusen. Je crois qu'il a qu'une seule Liga par contre, mais pour tout ce que ça représente, pour les Galactiques, la première génération des Galactiques, et Zinedine Zidane, en plus c'est tout pile, 21e siècle, donc, euh, donc ça passe tranquillement. Et Zidane, ce sera mon numéro 10, mon milieu de terrain, pour compenser le fait que je n'ai pas le duo Kroos-Modric. Mais j'ai un Ok. très beau duo par contre, ZZ Ronaldo. J'ai déjà des images en tête là, des deux qui combinent. Zidane pour Ronaldo, enfin, c'est fou, c'est fou. C'est quoi après? Tu peux en choisir un autre, hein. Ah, je pensais qu'après c'était un par un. Voilà, on peut faire un par un en vrai. Pour Vas-y, moi, bien, on pour fait moi un c'est par un. genre le un, Vas-y, vas-y. 2, 3, et ensuite c'est un par un, justement. Ok, alors là, moi, faut que je me la joue malin. Là, faut que je me la joue malin. C'est le choix qui peut déterminer certaines choses. En fait, toi, là, tu vas t'attirer la sympathie des gens. Complètement. Donc, je vais te répondre avec un joueur. Est-ce qu'il était dans mon 11? Ouais, il était dans mon 11 de base, hein. Je prends R9. Ok, C'est pas le meilleur. Au Real Madrid, on n'a pas le grand R9. Mais faut que je réponde au vote de popularité, en fait. Faut que je réponde au vote de popularité que Léo est en train de m'imposer.
Ballon d'Or, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand neuf de tous les temps. Au Real Madrid, il finit quand même Pichichi une saison, soulier d'or. Il a eu une ou deux saisons plus que correctes. Il y a le match contre Manchester United qui a évidemment frappé les esprits, ovationné. Il y a les blessures, mais je pense que R9 me permet d'avoir mon attaquant qui régale. Moi, je me mets mon petit R9, ça régale. C'est l'un des plus grands attaquants de tous les temps. Ça répond un peu. Je t'enlève aussi parce que tu me fais peur avec CR7, R9, Zidane. Ça me fait flipper. Donc, je prends Kroos, Modric et j'ai R9. Sache que R9 n'était même pas dans mon équipe. Voilà. Bah, moi, je prends R9. Donc au final, tu m'enlèves, enfin, c'est même pas une épine dans le pied que tu me mets, donc ça va. Mais oui, R9, en vrai, logique, même si je pense, ce qu'on retient le plus de sa carrière, bon, évidemment, galactique et tout, mais c'est ce qu'on a vu plus en Serie A ou avec le Brésil, tu vois. Mais R9, ça reste quand même C'est-à-dire que solide, j'aurais pu comme le t'as prendre dit. après, c'est dommage, ça. Parce que là, tu vas C'est peut-être ça, toi c'est me voler un de exactement mes ça joueurs. que Ouais. j'allais te dire. Est-ce que je complète mon trio d'attaque? Allez, moi je pars sur le capitaine légendaire du Real Madrid pour ma défense, Sergio Ramos. Ah, putain. Ok. Moi, je pensais que t'allais Très... dire un attaquant. Eh T'allais oui, dire un mais non. attaquant. Mais non. Ok, Sergio Parce Ramos. qu'attaquant, j'estime avoir pas l'embarras du choix, mais j'ai du choix. Alors qu'un défenseur qui a mis 101 buts en 671 matchs avec le Real, 5 Ligas, 4 LDC, bah, Ramos, quoi, la finale à Lisbonne, tout ce qu'on connaît de Ramos, c'est légendaire. Donc, l'aspect clutch, tout ce qu'il représente au Real Madrid, pour moi, Sergio Ramos, c'est. Tu vois, là, j'ai Ramos, Zidane, CR7. Que demander de plus? Que demander de plus? En plus, c'est les joueurs que j'ai mis sur la Minia, normalement. Donc, dans la mini que j'ai faite. Donc, pour l'instant, j'ai mon trio. Pour l'instant, ça commence très bien pour moi. Je suis très bien. Donc, Ramos, pour ma défense. En fait, je peux pas te laisser avoir ça. Donc, je vais prendre Pep. Parce que je peux pas te Ok. laisser avoir Ramos Pep, qui est la meilleure charnière centrale pour moi au 21e siècle du Real Madrid. Donc, moi, je vais te prendre Pep. C'est un choix un peu par défaut. Donc, R9, Kroos, Modric et Pep. Allez, je pense que ça me va. Pep, ça me va. Je prends Pep, défenseur central. Bon, lui, les gars, on vous le présente pas non plus, hein. Évidemment, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Au Real Madrid, c'est une masterclass. Pilier sous José Mourinho, pilier sous Carlo Ancelotti, pilier sous Zinedine Zidane les dernières années. Professionnalisme, longévité, identité, moment marquant, pétage de plomb. Mais c'est aussi donc 2-3 Ligue des Champions avec le Real. Défenseur clé, en fait, tout simplement, du Real Madrid au 21e siècle. Euh, Pendant parfait de Sergio Ramos. Et donc je t'enlève En cette. plus, Je suis en réaction. Tu vois, c'est ça qui est chiant avec le premier, quand t'as pas c'est le premier ça. shot, t'es un peu en réaction. Et je pense que je me suis foiré avec le R9 aussi, un peu trop tôt. Mais vas-y, je prends Pep. Je prends Pep. Ouais. Je mets mon T'as premier quand même, défenseur. pour l'instant, tes trois joueurs, c'est trois joueurs, enfin, c'était quatre joueurs, il y a trois joueurs du Real 2017. C'est ça. Qui Le est grand Real Madrid l'un des 2017. meilleurs, l'un des meilleurs Real Madrid. Exactement. Et on fera l'entraîneur aussi à la fin. Ouais. On fera l'entraîneur. Pep, tu me l'enlèves, c'était dans mon équipe. Clairement, complément parfait de Ramos. Je me voyais déjà avec cette charnière. Et puis à ne pas réduire uniquement, tu vois, son agressivité, sa méchanceté. C'était un défenseur de fou. Vraiment un défenseur de fou. Est-ce que je vais pour finir ma charnière? Tu sais quoi? Tu sais qu'il n'y a pas 25 000 candidats, hein, donc. C'est ça. Je peux vite me retrouver avec un Gino Hussein. Je peux vite me retrouver Exactement. avec les- Exactement. les- le plan E. Là, je vais finir mon attaque. Je vais avoir une attaque à 3 dans un 4-4-2 sapin de Noël, tu vois. 4-4-2 losange, avec Zidane en 10 et Ronaldo et Benzema devant. Ouh, Je, ok. je Zidane, prends Benzema, Benzema, CR7. Ok. je prends Benzema avec tout le respect que j'ai pour Raoul. Raoul, c'est mythique. Ça commence en plus bien avant, hein, c'est 93, je crois. 94 peut-être, je sais plus. Mais Benzema, moi, c'est l'un de mes joueurs préférés passé au Real Madrid. Euh, la palmarès de fou, ben, comme le reste en fait de cette génération-là, les 5 Ligues des Champions. Et en plus de ça, dans mon équipe, j'ai 3 ballons d'or. J'ai une attaque full ballon d'or avec Benzema, Ronaldo et Zidane. Et en plus de ça, il a la campagne de Ligue des Champions la plus clutch, je pense, que j'ai vue de mes propres yeux. Ça doit se jouer avec celle de CR7 en 2017, celle de Messi dans les années précédentes. Mais celle de Benzema, c'est n'importe quoi. Je vais pas dire qu'il gagne la LDC à lui tout seul, mais pas loin.
parce que sans lui, bah, tu fais pas ça. Même s'il y a Rodrigo, Courtois, Modric évidemment. Mais Benzema pour ce qu'il nous a procuré ces dernières saisons. Et quand je vois, allez, petite parenthèse, on a un numéro 9 de fou actuellement au Real Madrid. Mais tout ce que faisait Benzema dans le jeu pour l'équipe, tout ce que tu avais avec Benzema dans ton équipe, ça me manque énormément. Vraiment. Cette manière de bonifier les autres et tout. Benzema, CR7, Zidane. Je pense que c'est bien complémentaire et c'est mon trio de tête. Ah, c'est pas mal. Ouais, je trouve que le choix est bon. Je trouve que le choix est bon et tu m'enlèves Benzema de mon équipe. C'est chiant. Ok. Donc c'est chiant. C'est pas pratique cette affaire. C'est pas pratique. Qu'est-ce que je fais? Me sors pas un Bellingham. Je prends Varane. Allez, j'aurai la meilleure défense centrale sur le papier. Ouais. T'as eu un petit zoom caméra au moment où j'ai dit Varane. Ah ouais? Il y a un zoom caméra Mais sur ta tête très marrant. je Euh, vais croire que c'est au montage. En Varane et Pep. Varane et Pep, ça sera ma charnière centrale. Voilà, je pense que tu peux pas faire mieux de toute façon vu le reste des candidats au 21e siècle. Je pense que les trois des meilleurs défenseurs centraux de cette époque, c'était Varane, Pep et Ramos. Au moins, j'aurais l'avantage sur la charnière centrale. Après, il y a un nom qui était pas extraordinaire au Real, mais qui a un nom ronflant, quoi. Et puis, il y a des noms un peu plus récents qui peut-être vont te suffire. Mais vas-y, moi, je prends Varane, Pep. Ok, bah écoute, Varane, les gars, c'est pareil, hein. C'est 5 Ligues des Champions. oui, puis C'est Varane, 4-4, pardon. 4. Varane, faut pas non plus le réduire au lieutenant de Ramos, tu vois. Alors lui, c'était pas le chef de la charnière, mais je trouve que notamment en 2018, sur la campagne de LDC, je trouve que Varane, il a un niveau de fou. La Notamment Coupe la du Monde finale face derrière à en plus, hein. Liverpool. Coupe du Coupe Monde du Monde, il derrière fait avec une la année de France. fou. Mm. Et limite, je trouve que cette saison-là, il est meilleur que Ramos au Real Madrid, en 2018. C'est Vraiment, possible. 2018, je le trouve devant. Après Donc là, 2018, par contre, moi, il m'a bien fait chier. Voilà. Mais oui, t'es quand même incroyable. bien sûr. Ouais, la fin, en plus, avec les pépins et tout. Bon, là, tu m'as pris t'as ta charnière. Donc, je vais avoir, entre guillemets, un choix par défaut derrière. Donc, j'irai après. Je vais Toi, aller tu m'as sur le pris les milieu de deux meilleurs terrain buteurs du Real Madrid quand même, hein. Tu m'as pris CR7 et Benzema, les deux meilleurs buteurs de et, l'histoire du Real. et les deux meilleurs passeurs, Et les deux meilleurs qui passeurs. plus est. Les Ouais. deux meilleurs passeurs. Bon, je vais aller sur le milieu de terrain. Je vais aller sur un. Alors, j'hésite. J'hésite beaucoup. Mais je pense que pour pas te laisser prendre ce trio infernal du milieu, je vais prendre Casemiro devant la défense. Je vais Mhm. prendre Casemiro. On en a parlé dans la vidéo en plus, Mercato. Pablo veut le revoir au Real et on a parlé de l'importance qu'il a eu dans ce Real Madrid-là, le leadership, le chien, tu vois, devant la défense, mais qui avait aussi techniquement euh, de vraies qualités techniques. À la ressortie de balle, en une touche, quand il se place entre les deux centraux, Casemiro, palmarès de fou. En plus de ça, il y a la longévité, plus de 300 matchs au club. Donc allez, Casemiro au milieu, devant la défense, devant Ramos, c'est pas mal. En fait, tu vois, moi, alors ça, Casemiro, il était pas dans mon équipe. Ça me pose pas de problème. Ok. Je savais que j'allais pas avoir les trois et c'était lui que j'étais Moi non prêt plus, à il l'était pas, hein. sacrifier là-dedans. Il l'était pas, c'est parce que t'as pris les deux. Euh, il y a un poste au Real Madrid où je trouve qu'on n'est pas bien fourni dans l'histoire. C'est le poste de latéral droit. Oui. Parce que moi, je l'ai souvent dit sur la chaîne, Carvajal, c'est pas mon joueur préf. C'est un joueur que je trouve un peu, que c'est un bon latéral droit dans la longévité, qui a un sacré palmarès. En attendant, mon deuxième nom sur ma liste des défenseurs droits, franchement, il me fait bader. Moi, Ah l'une ouais? des idées que j'avais, ah oui, je sais pas qui t'as prévu en plan B si t'as pas Danzer, mais Ça va faire plaisir aux anciens. ouais, ouais, il est entraîneur actuellement. Bonne question. Je crois pas. Oh putain, t'es allé me chercher. Ah oui, mais t'es allé. Ok, d'accord, je vois, ok. Oui, t'es allé chercher un ancien, d'accord. Moi, en fait, une de mes idées de base, c'était potentiellement de mettre Ramos en dev droit. Ok. Mais en Mais tu sais que prenant même au Ramos. poste de défenseur central, on n'est pas si fourni que ça, hein. Non, non, tu vas être un peu dans la galère. Donc, moi, en fait, je vais faire simple. On va aller choper déjà Dani Carvajal. Comme ça, dans tous les cas, je te laisse avec un défenseur droit qui parlera beaucoup moins. En fait, je me dis que ton attaque, elle est faite et j'ai mon idée pour te contrecarrer en attaque. Ok. Avec le choix que tu viens de faire au milieu de terrain, tu vas pas prendre le mien. Donc c'est bon. Donc je vais plutôt aller sur les Ok. postes où on est pas mal et je vais prendre directement Dani Carvajal. Ok. Bon, j'ai ma doublure du coup de Cavaral, j'ai toujours pas ma doublure à Pépé.
En fait, j'ai une doublure qui est un défenseur historique du club, mais dans la consigne 21e siècle, il rentre pas vraiment parce qu'il fait que 3 années au 21e siècle. C'est Capitaine bien historique avant. et tout. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, je vais encore réfléchir pour accompagner Ramos. Ou alors, je joue à 10, juste Ramos derrière, qui défend Faut le faire. sur ton R9 en obésité. Non, en vrai, je vais aller au milieu de terrain. Du coup, t'as dit que t'allais pas me le prendre, donc je pense que c'est un 6 dont tu parles. Donc, je garde mon 6 Casimiro. Et en relayeur, je vais avoir Gucci. Ouais, tu prends mon joueur préf. Mais c'était pas lui Ah qui allait ouais? être dans mon 11. Ouais, c'est un de mes joueurs préférés, je pense. C'est top 3, top Alors, 5 de mes joueurs préférés. je n'ai pas vu Gucci, mais j'en ai mangé dans les vidéos quand je regardais les anciens matchs. Un génie de fou, un talent de malade. Certains disent qu'il était un peu sous-coté à son époque, que ça en parlait pas beaucoup quand on parlait des meilleurs milieux de la planète, mais que c'était un joueur qui avait vraiment un talent de fou. En plus, figure quand même du Real Madrid, il reste au moins 15 ans, je pense, au club. Il reste 15 ans, ça commence même avant le 21e siècle. Ça doit finir au niveau. Moi, en tout cas, quand je 2010. commence à regarder le Real, il est plus là. Je pense qu'il doit partir 2009, 2010 peut-être. 2010, parce qu'il y 2009-2010, a il fait la talonnade à la Benzema. talonnade pour Benzema, incroyable. J'ai besoin de génie à côté de Casemiro. Je prends Guti. Je prends ton joueur préféré que je n'ai même pas vu jouer. Je suis mal poli, mais voilà. Et j'ai même pas précisé, les gars, Carvajal, c'est quand même 6 Ligues des Champions, hein. C'est formé au club depuis 2013. Défenseur quand même fiable, buteur en finale de C1 2024. Parce que moi, je le vanne souvent sur les lives, Top mais 4 Ballon c'est d'Or. un top 4 Ballon d'Or, Dani Carvajal. Et oui, c'est pour ça. Donc, je suis bien content quand même de l'avoir pris dans mon équipe, au vu de, à mon sens, la pauvreté. Donc toi, tu prends Guti. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que là, pour moi, en fait, défenseur gauche et gardien, peu importe le choix, il est bon, à mon De sens. ouf. Peu Mais de importe le ouf. choix, il est bon. Dev centre, j'ai Varane, j'ai Ramos, j'ai Carvaral. Dev gauche, peu importe celui que je prends, ça change pas grand-chose. Est-ce que je te bloque un milieu de terrain, mais j'ai vu que ça. Alors, tu sais quoi? Je vais faire mon choix de celui que j'ai mis dans mon équipe. Moi, je vais prendre Marcelo. Et j'aurai fini ma défense. Ok. Marcelo, pour moi, est le meilleur latéral gauche de l'histoire. Son T'as la défense prime, 2017. voilà, son prime, il est inégalé. Je sais, dans la longévité et les accomplissements avec le Brésil, Roberto Carlos fait clairement la discussion. Il y a un débat entre les deux. J'ai pas de souci avec ça. Mais moi, le prime qu'a atteint Marcelo entre 2014 et 2018, moi, j'ai jamais vu, même franchement, de mes propres yeux, un joueur de foot. Je pense qu'il fait partie des 5 joueurs de l'histoire de moi, de ce que j'ai vu, en termes de prime, qui m'a le plus impressionné sur un terrain. Marcelo, durant le street les 3 Ligues des Champions de suite, mais c'est pas loin d'être le meilleur joueur du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, hein. Mais vraiment, hein, mais je pense que il est quasiment dans la même sphère, quoi, en termes d'importance, d'impact. Il y a peu de joueurs qui m'ont marqué plus que Marcelo, en fait, techniquement. La fin est pas ouf. Tu vois, la Ligue des Champions 2021, il la joue à peine, il rentre sur certaines fins de match, etc. On va lui compter, mais bon, c'est pas extraordinaire, mais ça lui fait quand même 5 Ligues des Champions au final. Mais vraiment, je parle en termes de niveau intrinsèque, je pense qu'il y a peu de joueurs qui m'ont plus impressionné que Marcelo au 21e siècle. Tout poste confondu. C'est un des joueurs qui m'a le plus choqué, vraiment le plus choqué. Et son apport, ça, de passer d'un mec un peu fêtard, un peu nanin, à au final un bon leader à la fin de ses années au Real Madrid, avec des bons discours, un bon accompagnement des jeunes, etc. Son duo en plus avec Cristiano Ronaldo. Ouais, allez, moi je prends Marcelo. Je prends Marcelo et j'ai fini ma défense. J'ai quoi? J'ai Marcelo, Varane, Pep, Carvaral. J'ai Kroos, Modric, R9. Ok, on est bien. C'est très bien. C'est très bien. Marcelo, t'as tout dit. Notamment le match face au Bayern en 16-17 ou ouais, 16-17. Incroyable. Mais le match contre la Il, finale 2000... Non, mais il y a des il y a finales de trop de Ligue des matchs Champions. ref, il y a trop de choses. En plus, l'humain a l'air dingue, a l'air top. Dans le leadership également, même quand tu le revois parler du Real Madrid, toujours lucide. Ça a l'air vraiment d'être le gars fun. En plus de ça, palmarès de fou, genre de dingue. Et puis pour un latéral gauche, il faisait tellement kiffer, tu vois. Et puis, Un latéral gauche comme ça, t'en reverras peut-être pas. dans le système que je risque d'utiliser, en plus, je pense que c'est pertinent de l'avoir. Je pense que c'est pertinent de Ok. l'avoir, parce que je commence à avoir mon système qui se dessine. Et surtout, il me faut ce joueur avec un peu de folie. Il a fait une déclaration dernièrement, il a dit, moi je comprends rien à la tactique. Je pourrais pas être Donc, entraîneur. Oui, il pourra pas être en train, moi je comprends kiffé. rien à la tactique. Bah lui, dans mon équipe qui va être vachement tactique, lui, ça va être mon électron libre. Le créatif. Un des Ouais, créatifs. un des Mais créatifs. incroyable. Marcelo, incroyable. Écoute, le backup, il n'y a pas de surprise, donc je vais pas me le prendre tout de suite.
Je vais compléter mon milieu à 3, Casemiro, Guti. Et tu sais quoi, en plus, c'est des joueurs qui ont jamais joué ensemble, à part Guti et Ozil, il y a du coup une saison. Ah, tu Je prends prends Ozil? Mesut Ozil. Je prends Mesut Ozil. Je prends Mesut Ozil là, c'est ouais, Mesut Ozil incroyable de 2010 à 2013. Un peu, tu sais, un petit goût amer, tu vois, que ce joueur-là, il soit pas récompensé par un gros titre, donc une Ligue des Champions, mais il est acteur majeur de la Liga à 100 points du Real Madrid, du l'un des Real Madrid les plus impressionnants à avoir joué, celui de José Mourinho. Euh, à la passe, c'est incroyable. Je sais pas encore si je vais le mettre en 10 ou en 8, si je mets Zidane en 10 ou en 8. Je vais voir. Je vais voir, mais ouais, Mesut Özil, incroyable, joueur de fou. Je sais pas si son prime, il est à ce moment-là ou s'il est à Arsenal, mais en 2011-2012, Mesut Özil au Real Madrid, c'est très très méchant. Et voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas une Ligue des Champions pour récompenser ça, mais à ce moment-là, Mesut Özil, joueur de fou. Joueur de fou. Donc tu m'as péta deux de mes joueurs préf et lui pour le coup il faisait partie de mon équipe. Là t'es chiant. Là t'es Ah, très je suis très relou avec chiant. Ozil. Là avec Ozil Très t'es très très chiant. relou. Après j'ai voulu, j'aurais dû le prendre plus tôt. J'aurais dû le sécure plus tôt quoi. Mais je me suis dit que t'allais pas forcément aller sur ça avec ton équipe. C'est-à-dire que t'as ce que t'as Zidane, Ozil, Benzema, CR7. C'est Ozil, Benzema, milieu à Ozil, 3. Zidane. Ok, mais les mm. génies, ça se comprend. Ouais, Ozil, Ça se Benzema. comprend. Enfin non Ozil, Benzema oui pardon mais Ozil, Zidane. Ok. Ok. T'essaies de. Non, non, Ok. on me Ok, dit ok. Ozil Zidane, ok. Allez, moi, Claude Makelele. Voilà, c'est lui mon Ok. 6 que je sécure. C'était lui Derrière aussi mon 6. Kroos et Modric, Claude Makelele, homme de l'ombre, hein, mais celui qui a fait dérailler le projet Real Madrid des Galactiques après son départ à Chelsea, alors qu'il est l'un des acteurs majeurs de la victoire en Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen en 2002. Il n'a pas eu une énorme longévité du côté du Real, mais son passage a marqué tout le monde. Je pense que Casemiro, Makelele, ça se vaut, si ce n'est même que je donnerais presque un avantage à un certain Claude, qui a réussi dans d'autres championnats, là où on voit avec Casemiro c'est un peu plus compliqué. Donc Makelele pour compléter mon milieu de terrain. Makelele, totalement. Il était aussi. C'était mon titulaire, tu vois. J'ai pris Casemiro pour pas que t'aies le trio de fous qu'on a eu pendant des années. Mais ouais, là, le Real a compris en plus sa valeur une fois qu'il est parti. Mais joueur de fou. Et puis en plus, ouais, il reste que 3 saisons. Il a presque 150 matchs, tu vois. Donc à chaque saison, il joue quasiment tous les matchs. Et c'est Makelele, équipe de France, Chelsea, Real Madrid à chaque fois. Et partout où il est passé, il a performé. Donc en vrai, là, t'as un vrai milieu. Ton milieu, il mange le mien, je pense. Honnêtement. Honnêtement, honnêtement. Même si c'est à moi de répondre. J'ai toujours pas trouvé en vrai mon compère à Ramos, à vrai dire. Donc je vais aller sur Roberto Carlos, voilà, tranquillement pour aller finir ma défense. Voilà, la continue plutôt parce que j'ai que Ramos. Je l'accompagne de Roberto Carlos. Bon, pas besoin trop de développer en vrai Roberto Carlos, hein. Même si ça commence avant le 21e siècle. Il doit avoir les 500 matchs au Real, des Ligas, euh, trois Ligues des Champions en plus, du coup, s'il est là avant 2000, ou deux Passeur ou trois du décisif coup. sur le but de Zidane. Évidemment, ils vont reproduire ce but de toute manière quand on va jouer à l'entraînement et tout. Le centre pour Zidane. Ils vont envoyer des galettes à Benzé, à Ronaldo. Et puis voilà. Et en plus, d'après les gens, tu vois, qui l'ont vu jouer un peu une révolution, tu vois, à son poste, d'avoir un latéral aussi offensif, référence mondiale de fou, frappe de balle incroyable. J'aurais mis Marcelo, mais Roberto Carlos, de toute façon, ça se vaut de fou, hein, ça se vaut. C'est moins ma génération, mais on connaît donc Roberto Carlos, latéral gauche. Kylian Mbappé va être dans mon équipe. Kylian Mbappé va être dans mon équipe. Pour cette draft, les amis, pour accompagner R9, on va avoir un petit Mbappé R9 dans mon équipe. Il le faut pour mes Bappers, pour l'armée numérique. Ouais, moi je me le mets quand même dans mon équipe. Je pense, et là c'est aussi un pari sur l'avenir, je pense que Mbappé va marquer son histoire aussi du côté du Real. Il faudra un changement sur certains points, s'améliorer, peut-être avoir des décisions dures à prendre sur d'autres joueurs qui doivent subir les conséquences de Kylian Mbappé. Je le pointerai du doigt aussi sur certains points. Mais je pense qu'avoir Kylian Mbappé, qui est potentiellement le meilleur joueur de sa génération, je pense que c'est pas mal. Et avec R9, parce que moi je vais jouer en 4-4-2. Ça va jouer R9 Mbappé, transition, rapide, ça va envoyer Très du méchant. pâté. Flouf. Et avec Mbappé, s'il veut décrocher un peu, décroche.
pas de souci. Viens créer un peu le jeu, là, viens me faire le playmaker pour m'envoyer R9 sur orbite. T'auras Marcelo qui va débouler couloir gauche. T'auras Kroos, Modric pour bien dicter le tempo à côté. Ouais. Makelele qui va, comme il l'a dit en interview, Makelele avec les Vini et Mbappé, moi, ils auraient pas eu besoin de défendre à mon époque. Voilà. On est bon. C'est vrai. Mbappé R9, c'est mon attaque pour de sur Real Madrid. Et il me manque qu'un seul joueur. Ok. Et un gardien. Donc, dans un 11 21e siècle, tu privilégies Kylian Mbappé au club depuis 1 an et demi, zéro Ligue des Champions, zéro Liga, à un Raoul, Ouais. à même un Vinicius. Ouais, ouais. Ok, ok. Ouais, ouais. Surprenant de fou. Mhm. Franchement, je pensais tellement pas t'aller aller sur Mbappé. Bah, je Pas pense que c'est le trop meilleur joueur de pourquoi, tu sa, vois. c'est le meilleur joueur de sa génération. Mais après, on verra On juge sur le Real Madrid. la postérité. Ouais, mais je sais aussi un pari sur l'avenir. Et je pense qu'il est Ok. bien. Ouais, bon, ça finit dans la poche de Ramos, tout ça. Du coup, Peut-être. euh... purée, je sais toujours pas, je vais mettre qui à côté de Ramos. C'est Faut que tu fou. choisisses. C'est fou, faut que je choisisse. Du coup, évidemment, j'avais Hiro en tête, mais Hiro, c'est un peu, ça compte pas, tu vois. Sur un 21e siècle, il fait que 2 années, je pense. Il fait 3 ans, Donc, mais je suis même pas sûr. ouais, Enfin, 3 ans, si il tu commence peux, bien hein, et ça avant. rentre. Hein, mais... Là, je réfléchis au nom que j'ai en tête, tu vois. Rudiger, Nacho, Militao. euh, Militao. euh, Purée. Allez, Salgado, latéral droit, déjà. Ah oui, déjà, Salgado, latéral droit. Ok, donc Salgado, latéral t'as pas droit. Arbeloa. Moi, c'était Arbeloa, mon bec. Non, 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 Arbeloa, genre, non, non, non. Et tant que tu y es, je vais sur Odriozola. Oui, je sais pas. Ok, d'accord. Ok, ok. Non, je vais sur Salgado, 10 ans au club, tout pile, 2 Ligue des Champions, 4 Ligas. Euh, Allez, j'ai Salgado, Roberto Carlos, Guti. Ça va plaire aux anciens, tu vois, des symboles du Real Madrid années 2000. Donc Salgado gentiment, même si je pense que je serais parti sur Carvaral, parce que hormis Carvaral, tu vois, qui je trouve est quand même au-dessus, il y a Salgado juste en dessous, et après, tu baisses drastiquement en qualité. Donc pour l'instant, je suis sur Roberto Carlos, Ramos, Salgado. Il va falloir que je complète cette défense. Je vais réfléchir pendant que tu me donnes ton prochain joueur. Moi, Un attaquant, je il me suppose? manque un milieu Ok. offensif peut-être, et il me manque un gardien. Je vais prendre Thibaut Courtois. Alors, mon gardien préféré, c'est Casillas, je le dis, avec Joe Hart, si vous voulez la ref. Mais Casillas, mais je pense que le meilleur gardien intrinsèque, c'est Thibaut Courtois et qu'il a trop de moments marquants au Real Madrid. Casillas est une plus grande légende, parce qu'il a fait avec l'Espagne, etc. Euh, mais Tipzer, c'est mon gardien titulaire de ce 11. Donc, va falloir se lever tôt pour aller bousculer cette défense du Real Madrid. Voilà. De fou. Ouais, Courtois, incroyable. De Ligue des Champions, tout ça, les gars, je vous passe le palmarès, hein, vous le savez. Meilleure performance individuelle d'un joueur, hein, pas simplement d'un gardien, d'un joueur en finale de Ligue des Champions, c'était contre Liverpool en 2021. Tu penses? 2022, pardon. Bien sûr. Il n'y a personne qui a fait une meilleure performance que Thibaut Courtois. Victoire 1-0, plus de 10 arrêts sur un match. T'as Il le y a Messi Manchester United aussi, hein. Il met quoi? Il fait un très bon match. Mais ça vaut pas. Courtois, il fait gagner à lui Oh, tout seul le match. À lui tout seul, il fait gagner le ok. match. Parce que le seul but qu'on met en plus, c'est un centre-tir de Valverde, tapine de Vini. Après, il y a une action de Benzema en première mi-temps où le but il est refusé Mm. injustement, tout ça. De Mais ouf. sinon, il y a que ça. Non, non. Plus grande performance d'un joueur Tu le places, individuel de l'histoire en finale de Ligue des Champions. En tout cas, au XXIe siècle. Après, j'ai pas les refs. tu le places où dans les meilleurs gardiens de l'histoire? Intrinsèquement, c'est le meilleur de l'histoire pour moi avec Petr Cech. En termes de légende et tout, il y a du monde devant lui à cause de la carrière internationale, notamment les Buffon, les Neuer et les Casillas. Voilà. Ok. Bon, Parce que Casillas, c'est le mien. la carrière Vas-y. internationale d'un gardien est extrêmement importante parce que le poste de gardien est important dans les tournois et donc forcément que ça a une vraie plus-value. Maintenant, en termes de niveau intrinsèque, pour moi, Courtois est le meilleur de l'histoire avec Petr Cech. Voilà. Qu'aurait pu avoir sa petite compétition dans son palmarès en 2018, tu vois. Avec la Où la Belgique, il prend Belgique. la Coupe du Monde 2018, il ferme le débat, à mon sens. Voilà. Ok. Ok, ok. Et en plus de ça, tu sais, quand il arrive au Real, il a du mal à s'adapter. Et au final, ça devient, ben, chaque saison, tu le mets dans ton top 3 des meilleurs joueurs du Real, tu vois. C'est ça. Peu importe les saisons, comment elles se déroulent, il y a toujours Courtois qui est là pour nous sauver. Bon, allez, moi je vais sur Casillas, du coup, logique, capitaine emblématique du club, visage du Real pendant 16 ans, pendant plus d'une décennie. La finale de Ligue des Champions, comment dire, 2002, match référence de fou aussi. Formé au club, capitaine historique, bref, voilà. J'ai mon Casillas. De toute façon, ça se joue entre Casillas et Courtois, tu vois. Avec tout le respect qu'on a pour Keylor Navas, qui a été un gardien de fou.
Vraiment un très bon gardien, je trouve. Ah ouais, t'es pas fan de Keylor Navas? Non, mais on doit lui, rendons-lui les lettres de noblesse, mais c'est pas un top gardien à mon sens. De l'histoire. Mais dans l'histoire du Real, c'est le troisième meilleur gardien, en tout cas du Ok, ouais. 21e siècle. Y a pas de débat sur ça. Mais c'est pas je trouve qu'on Ok. on a fait beaucoup sur un gardien qui est, ça va. Tu penses qu'il a eu de la chance d'être dans cette génération du Real Ouais. Madrid où il Ah avait. ouais, Ok. ah ouais, ouais. Je pense que Ok, c'est ok. le 11e meilleur joueur de l'équipe. Voilà. Je pense aussi. Oui, je pense aussi. Oui, très clairement. Bah à toi, pour finir, il me semble. Donc moi, il me reste un joueur. Donc t'as pris Casillas, moi j'ai Courtois, j'ai Carvaral, j'ai Pepe, j'ai comment il s'appelle? J'ai Varane, j'ai Marcelo, j'ai Makelele, j'ai Kroos, j'ai Modric et j'ai R9 et Mbappé devant, 4-4-2 en losange. J'ai la lumière. J'ai un ballon d'or dans mon équipe. J'ai l'un Ok, des je meilleurs vois. joueurs, j'ai l'un des meilleurs joueurs de son pays, de l'histoire de son pays. De sa J'ai génération de sa aussi. génération. J'ai l'un des joueurs les plus marquants aussi dans l'histoire du Real Madrid pour un transfert. Un bras d'honneur au rival catalan. J'ai mon créatif, dont la zone d'influence est à droite. Quand mon autre attaquant, aux côtés de R9, sa zone d'influence est à gauche. Ce qui équilibre pas mal mon équipe aussi. J'ai Monsieur Luis Figo dans mon équipe, qui va être dans mon 4-4-2 en losange, mon numéro 10, qui va déplacer dans le demi-espace droit, graviter autour de R9, tandis que Mbappé gravite aussi autour de R9, mais plutôt à gauche. J'ai Makelele, qui sera le joueur qui empêchera les attaquants de défendre. Donc ça fera plaisir à tous ceux qui se plaignent de mon obsession pour le pressing. J'ai mes Kroos, j'ai mes Modric dans les grands moments sous pression. Pas de soucis, ils ont la recette. J'ai le meilleur latéral gauche de tous les temps. L'un des deux. J'ai le meilleur latéral droit de l'histoire du Real Madrid, sans débat, à mon sens. Et j'ai pas le meilleur défenseur central, mais on va voir qui tu choisis. Mais au moins, j'ai deux world class et j'ai potentiellement l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Je suis très content de mon 11. Et attends, et j'ai pas dit mon coach et c'est moi qui choisis en premier. Je suis trop content. Donc voilà. Vas-y Léo, vas-y Léo. Qui? Je connais ton coach, je connais ta Zumba avec le coach. Je sais, Voilà. tu vas prendre qui. Et en plus, j'ai mis une équipe pour mon coach. Je vous le dis, j'ai mis une équipe pour mon coach. Équipe Ah, de moi aussi. transition. Tchou. Ça va faire mal. Vas-y, mais toi, Ok. là, quel peintre va accompagner Ramos? C'est ça la question. Ouais. Lequel est Quel... le moins merguez Eh ouais. Purée. J'ai trois noms. Vas-y. J'ai Nacho. Tout le C'est dur. respect, Nacho, grande légende. C'est dur. J'ai Nacho. J'ai Tu Alaba. tu peux- Non, mais tout le respect. De Ligue des Champions, David. De Ligue des Champions, David. Dont Où une il est où il est 21-22. acteur important. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais quoi, je pense que je vais aller sur Nacho. Ah, c'est Je vais bon. aller sur Nacho. Ok. Tu vois, en fait, il va se sublimer à côté de Ramos, à Nacho côté. Ramos, en vrai, écoute. Hmm. Il va se sublimer. Et on parle de celui qui était le titulaire en 23-24, hein, qui a pocket Grande talent, saison. qui a fait des matchs de fou, une grosse saison. Intrinsèquement, c'est sûrement le moins fort des 22 joueurs de la Sûr. vidéo, sûr à Mais il 100%. représente tellement l'ADN réel Mais que je trouve que c'est peut-être le meilleur choix que tu puisses faire, c'est vrai. oui, voilà, c'est ça. À la base, j'ai trop peur qu'à la 10e minute de jeu, je dois faire un changement précipité et que je ne le Hmm. revoie plus de la saison, tu vois. Donc, Nacho, allez. soldat, soldat. Oui, soldat. Soldat Nacho. On va pas lui en demander plus. Soldat. Et moi, je te le dis, hein, en 23-24, il pocket Mbappé. Il a pris. Ah, non. Il a pris. Non, il le pocket pas cette saison. C'est pas ce que je voulais Oui, dire. oui, Il y en a qui mais vont pas le frauder. prime Nacho Ils vont pas frauder. 23-24, il pocket Mbappé. Ah, un peu de respect. Un peu de respect. Il y a deux Ouais. choses. Tu sais que moi, là, j'étais en train de réfléchir, mais moi, à ta place, à droite, j'aurais pris Trent. Ah, je serais allé au bout du blasphème. J'aurais pris Ah, mais Trent. non, mais c'est sur le Real. Tu peux Ouais, mais mettre un j'aurais mec pris le qui a 10 risque. matchs. J'aurais pris le Ah risque. non. Ah, moi, je respecte les anciens. Après, on va dire que je suis un gamin insolent et tout. Je respecte les anciens, tu vois. Et Donc, en plus, il n'y a attends. pas. On peut se mettre d'accord sur un point, excuse-moi de te couper. Ni toi ni moi n'avons Dis-moi. Vinicius Junior dans l'équipe. Non, mais ça aurait pu être un de mes choix. Moi, C'était mon. il était dans ma liste complémentaire. Ah oui, mais largement. Bien devant un Mbappé, même devant R9. Ouais. Moi, je Il peux était devant comprendre. R9. Mais mon Parce que système sur. de jeu, avec mon focus au milieu de terrain, me pousse à ne pas jouer, en fait, parce qu'il n'y a pas de grands ailiers droits au Real C'est ça, Madrid. exactement. Bah après, il y avait Figo.
Ouais, mais Figo, c'est un vrai ailier. Moi, je préfère un mec intérieur, etc., etc. Donc, je préfère avoir un système de jeu plus axial avec un milieu de terrain dominant. Figo, qui est d'ailleurs un joueur, c'est un leadership aussi, en plus, naturel. Comparé, ça me fait un leader à peu près sur chaque rampe, sur chaque ligne. Et je préfère avoir Figo que Vini. Non pas que je considère que Figo est un meilleur joueur que Vinicius Junior. Je suis ouvert au débat sur plein de choses, notamment dans l'histoire du Real Madrid. Je pense que Vini, je peux le mettre plus haut que Figo. Mais c'est plus complémentaire avec le reste de mon équipe. Et c'est vrai que je prends Mbappé devant Vini parce que je pense que Mbappé est un joueur plus générationnel que Vinicius Junior. Maintenant, au Real Madrid, Vini a fait plus que Mbappé. C'est une réalité froide. Mais je pense que Mbappé R9, ça me fait plus triper que R9 Vini. Voilà. Ok, ça s'entend. Après, je pense que Mbappé ne fera pas ce qu'a fait Vini. En fait, Vini, il y a quand même des rêves de fou, hein. Mais vraiment, 21-22, je trouve qu'il est déterminant. Je trouve vraiment qu'en 21-22, il est déterminant. Je trouve qu'en Il y a un monstre 22-23, absolu à côté de lui quand même, hein, mais c'est ça. En 22-23, c'est le meilleur joueur du Real Madrid qui t'emmène en demi-finale c'est vrai, sur cette c'est vrai. campagne-là. 23-24, saison Ballon d'Or, volé. Mais il a quand même deux Ligues des Champions. Deux fois, je trouve qu'il est important, dont une où c'est voire enfin, l'un, voire le plus important. Donc Vini, ça peut être, tu vois, si je fais un banc de trois joueurs, il peut être dedans, tu vois. Mais ça aurait Ouais. été une de mes options. Mais il n'y a pas de Bale non plus. Non, bah, il Il faisait n'y a pas partie de de Isco. mes potentiels. Pas de Isco, moi j'y ai jamais pensé à Isco. J'avais Bellingham Ok. dans ma shortlist. Alors, t'as pensé à Euh, Bellingham, mais pas Isco, mais t'es complètement fou. Ah ouais, ouais, rien à foutre. Et j'ai pensé à Xabi Alonso Hein? très fort aussi. Hein. J'ai pensé à Xabi Xabi Alonso Alonso très non fort. plus, qui n'y est pas. Par contre, non, mais Isco, 2017, c'est un poison absolu. Ouais, trop bien. Ah ouais, tu ronfles sur Isco. Mais je reconnais son année 16-17 qui est extraordinaire. Hein. Mais c'est pas un Moi, c'est joueur un qui... joueur qui m'a. En fait, quand t'as pris la gifle avec Ozil, moi Isco c'était son saveur. Voilà. C'était voilà. Ouf. Ouais, quand tu vois Bellingham maintenant, là, c'est sans saveur. Surtout. Ah, bah je sais pas, ouais. Pas Ah de ce si, ouais, bord-là. techniquement, mais Ouais, Isco lui techniquement, dit. oui, oui, Non, mais tu sais, c'est tu bien. fais un mélange de l'équipe actuelle et du, du Real 16-17. Isco, il dit à Jude, assis-toi sur le banc, regarde comment je joue, prends des notes, Jude et peut-être que tu rentres 23-24, si je suis fatigué, Jude tu vois. 23-24, Isco 16-17, je suis pas d'accord avec ce constat. Hein. Ah, moi, je prends Gentiment. Isco. Ah, Ah, pas moi. mais moi, quand j'entends. Est-ce que tu as déjà vu la déclaration de Chiellini, non, Bonucci, Non, Chiellini. Non, c'est Chiellini, c'est Chiellini. Chiellini, c'est ça, sur la Ouais. finale Bien sûr, mais il a 16-17. raison. Il fait Il partie dit, dans ce il système nous a métamorphe déjoué de nos plans. Zidane. Il est le joueur qui change beaucoup de choses. Il fait une saison exceptionnelle. Mais Jude Bellingham, il est le joueur clé aussi d'une équipe qui va, avec beaucoup moins de légendes, hein, qui va jusqu'au bout, Oui, quoi. c'est vrai. Ok. Bon, Mais on je passe sais au que je suis coach. content de mon 11, hein. Vas-y, répète ton 11, toi. Au goal, j'ai Casillas. J'ai une charnière Ramos-Nacho. En... Mes latéraux sont Roberto Carlos, Salgado. Ouh. Devant la défense, Casemiro. Pour créer du jeu, j'ai du coup en relayeur Ozil, Guti. En Voilà, 10 Ozil en Zidane. relayeur. Oh là là, oh ça va prendre le bouillon. Oh ça va se faire trans... Pardon, excuse-moi, je te laisse continuer. Ouais, Benzema CR7. Voilà. Zidane, Benzema, CR7 devant. Voilà. Voilà, voilà. Mais, de Alors, toute façon, quand il y aura les deux images des deux 11, les gens ils vont se dire, mais il y a pas de débat. Il y en a un, il m'a mis Mbappé. toi Il c'est m'a ça mis ton argument? Mbappé. C'est Ah, ça mais oui, l'argument? mais tu sais, Ok. pour moi, t'as signé ta défaite en mettant Kylian Mbappé. Et Tu aurais pour pu moi faire le choix c'est... de la sécurité, mettre Raoul. Mais parce que pour moi Mbappé est un meilleur joueur de football que Raoul. Maintenant Raoul est une plus grande légende, mais moi là je suis parti sur le il a pris les deux meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid ou presque, qui sont CR7 et Benzema. Il faut un que je mette l'un des meilleurs joueurs de l'histoire en face, R9, qui est considéré par beaucoup comme meilleur que Karim Benzema dans l'histoire du foot. D'ailleurs, moi je suis très ouvert au débat sur cette question. Et il faut que je contre CR7 avec son disciple. Voilà. Et Ok. celui qui potentiellement va être dans Pourtant, il n'y a certaines pas sphères Vinicius hautes dans ton équipe. en fonction. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas Vinicius. Vinicius, Ok, pour moi, ouais, il ne d'accord. fait pas partie des. Il n'est pas dans cette, entre guillemets, caste-là. Mais c'est vrai que mon milieu, tu vois, Guti, Mais Ozil, ton Casemiro, milieu, il est catastrophique, hein, frérot. il peut. Alors moi, il Mais me fait triper. Hein. Il y a deux de mes joueurs tu m'as préf. pris, Hein. Mais tu m'as pris Kroos, Modric. J'allais pas mettre même Kovacic, tu vois. Ozil Zidane au milieu de terrain, mes frérots. Avec tes Kroos Mais, et Modric, ils vont te faire danser. Hein. oh, Makelele va attends, prendre le taf à doucement, Casemiro. doucement. Guti, c'est un remplaçant. T'as deux remplaçants dans ton 11. T'as deux remplaçants de l'histoire du Real Madrid dans ton 11. Voilà, fin de la blague. Et c'est mon joueur préféré. Non, mais, ouais, mais c'est, moi, je pense que tu peux ne pas avoir le ballon. Moi, j'ai pas le ballon contre toi, là?
Tu peux ne pas le voir. Ah ouais. Parce que moi, en fait, ce qui est bien, c'est que je pense que contre ton équipe, contre ton 11, je peux avoir le ballon. Mais surtout, je Ok. vais t'exploser en transition, frérot. Oh, je vais Casemiro, il y t'exploser. a Casemiro pour l'équilibre. C'est vrai, mais je vais t'exploser en transition. Mais déjà, je pense Et Mbappé que va mettre un bouillon à Salgado. Oh là 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 ton là. Mbappé, il est pas à gauche. Bah, il va se déplacer à gauche, frérot. Zone préférentielle, je le laisse. J'ai R9 dans l'axe, j'ai Figo à droite sur certaines séquences. Moi, je m'adapte. Je suis dans la Même modernité. ton joueur à gauche, il défend pas. Mais, Marcelo, Prime Bon, mon Marcelo, Benzema, il défense. défend. C'est pas mal. Mais j'ai surtout Tony Kroos, gros, en compensation. J'ai Oui, Makelele et évidemment. Tony Kroos. C'est bon. Non, non, ton milieu, je t'accorde le point du milieu de terrain. Mais la défense aussi. Mais En par fait, contre, en dans les fait deux toi, t'as tout misé sur surfaces, l'attaque. tu penses? Ah ouais, bah oui, t'as misé sur les deux noms de l'attaque. Mais l'attaque, elle est évidemment meilleure que la mienne. Moi, j'ai fait sur les noms. J'ai pris Mbappé et R9 pour les noms. Et Parce en que je suis vrai, obligé de Pepe Varane rivaliser. ou Ramos Nacho? Bah, en vrai, il y a un débat sur ça. En vrai, il y a un Ben débat. ouais, hein. Je peux t'accorder ça, oui, parce C'est ouf que que. Ramos est tellement. Tu vois, il a le costume, tu vois. Ouais, mais Pep, en fait, il est pas. Il est pas si loin. Et entre Varane et Oh. Nacho, il y a quand même une petite diff, à mon sens. Ah oui. Ah, mais oui, non, mais Varane est largement au-dessus pour moi. Donc au final, je pense que je la gagne de peu, celle-ci. Parce qu'en plus, à droite, j'ai Carvajal, t'as Salgado. À mon sens, quand même, il y a pas trop de débat sur ça. Mais de toute manière, c'est pas nous qui allons entraîner cette équipe. C'est vrai. Moi, je vous le dis, je mets le meilleur coach de l'histoire. Je mets Monsieur José Mourinho à la tête de cette Oh. équipe. Parce que j'ai une équipe qui peut s'adapter à différents systèmes, à différentes aires du football aussi, je pense. 4-4-2 en losange, football de transition, football de possession. Même sur certains points, on peut avoir un football défensif qui me semble assez efficace. Et José Mourinho, c'est l'exemple même de cette adaptabilité dans l'histoire du foot. L'un des footballs offensifs les plus prolifiques avec le Porto de 2004, l'un des footballs défensifs les plus efficaces de l'histoire avec son Chelsea des années 2000, la forteresse ultime et l'équipe de gagnants, la mentalité sans ego, le chef de file avec l'Inter et la meilleure équipe de transition de l'histoire avec le Real Madrid. Frérot, je te mets 11 magiciens entre tes mains, 11 mecs qui peuvent cocher toutes ces cases-là, tu peux me les faire jouer comme tu veux. C'est Mourinho qui a fait passer un step à Marcelo. C'est Mourinho qui a fait passer un step à Raphaël Varane. C'est Mourinho qui a fait passer un step à Pep. C'est Mourinho qui a fait passer un step à Modric. C'est Mourinho qui fera passer un step aussi à Kylian Mbappé pour en faire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà. T'es bon, très bon. Par contre, j'espère pas que tu parles du Mourinho de 2025. Non, non, Du moi, Mourinho des dernières années, totalement washed. je prends mon Mourinho Prime. Et je pense que Mourinho Ok. Prime, il n'y a personne qui discute avec lui dans toute la liste des entraîneurs du Real Madrid. À part Ok, peut-être moi je prends moi je prends un entraîneur qui dans l'histoire, je pense, est meilleur que José Mourinho, a gagné partout où il est passé, qu'on peut réduire des fois à uniquement son management alors que c'est un tacticien de fou. Je vais sur Carlo Ancelotti au Real Madrid. Pour moi, en fait, tu vois, il y a le débat Zidane, Mourinho, Ancelotti. Si tu prends l'aspect du jeu, le point va à Mourinho, tu vois. Si tu prends l'aspect palmarès et, euh, et même les moments marquants, je pense que je vais sur Carlo Ancelotti. Oh, c'est Parce Zidane. que, Oh, c'est Zidane. je sais pas. Il y a 2014, le Real ne voit pas la Ligue des Champions depuis presque 15 ans. Il y a ça, C'est ouais. Carlo Ancelotti qui te la ramène. Carlo Ancelotti qui revient en Il y a un 21-22, vrai qui débat. te Ouais, il y reprend a un la vrai Ligue des débat. Champions. Moi, j'adore l'entraîneur, j'adore le Moi gars. aussi. Moi, ça me fait kiffer d'avoir Carlo Ancelotti sur ce banc, avec son 4-4 de losange. Ça va bien Mais avec de toute ton façon, équipe, hein. Parce que comment? Ozil, Zidane, Guti, pour leur faire cohabiter, il vaut mieux avoir un mec qui dit eh, démerdez-vous avec le ballon plutôt qu'un mec qui veut faire de la tactique, hein. Donc Exactement. ça va bien. Parce que pour faire Exactement. fonctionner trois mecs comme ça à ton milieu de terrain et le dire à Casimiro, frérot, serre les dents toute la saison, je te le dis, serre les dents toute la saison, j'avoue que ouais. Putain, j'aurais tellement pris Xabi Alonso à ta place plutôt que Guti. Mais oui, mais de ouf. Mm. Mais maintenant que j'y pense, de ouf. Mm. Mais bon, on verra ce que ça donne sur le rectangle vert. Moi, en tout cas, ouais, Carlo Ancelotti pour entraîner tout ça, moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Donc pas Je de pense qu'on a Zidane. quand même 2-11. Il y a débat. Je pense que c'est vraiment serré. Ouais, je Même pense. si les gens même si j'ai le. En fait, j'ai le cheat code. J'ai le cheat code. Là, t'as Être CR7, honnête. Benzema et moi j'ai pris Mbappé. Donc en mode oui. Ouais. T'auras pas des mentions étranges. Ouais, voilà. Bon, les Bappers, faites votre taf dans ce sens-là. Faites-moi gagner le débat pour cette fois. Oh, on tire dans le même sens là. On tire Votre dans le joueur même- surcoté. Bon, Et allez. Vini, il a pas pris Vini non plus, hein. Donc me détestez pas, hein.
Non, mais moi, Vini, c'était mon. Après, j'ai Benzema, Ronaldo. Je pense que personne met Vini devant Benzema, Ronaldo. Non, mais t'aurais pu faire Honnêtement. Vini à gauche, CR7, ou Vini CR7 en pointe, Benzema en 10 ou un truc comme ça, hein. Non, c'est pas réaliste. Benzema n'a jamais joué 10. euh, Ronaldo n'a jamais joué à droite. Vini, c'est pas à droite. C'est pour ça que il y a Bouchon à gauche. Par contre, si Vini était ailier droit, tous les jours Vini peut-être. Mais il n'y a pas d'ailier Bah, droit oh près. bah, si Vini il est ailier droit, il est dans mon 11 tous les jours, hein. Alors là, il y a pas Oui, de débat, voilà, hein. c'est ça. Ah oui, oui. Devant Bale? Moi aussi. Ah oui. Oui. Ok, on Non, est, on est zéro d'accord. débat. Bon, Mais Vini ailier droit, mais ça va être serré il m'enlève une épine du pied tactiquement en plus, hein, je le dis. en Non. plus. Et On vous ou- affiche les deux 11. On affiche les deux 11 si Léo a réussi à faire le montage qu'il a envie de faire, mais Oh, attention, c'est la période des re- re- fêtes, donc on ne sait jamais. non, respecte-moi. Mais normalement, Je vous vais avez quand les même. deux 11 avec les petites photos, l'entraîneur qui s'affiche. Mettez-nous en commentaire, donc celui que vous avez préféré. Dites-nous si vous avez bien aimé ce format-là. C'est pour les fêtes, hein, on va pas faire ça tout le temps. Mais on a pris un malin plaisir à préparer cette vidéo. Au final, on s'est bien mis des bâtons dans les roues. On a fait deux choix douteux. J'aurais pas dû prendre R9 aussitôt. T'aurais J'aurais pas dû prendre sûrement. Gucci ou Ozil. Ouais. En fait, je comprends pas comment j'ai pu ne pas prendre. KB9, tu l'avais déjà pris peut-être. KB9, tu l'as pris Quand en t'as deux. pris R9, je l'avais pas pris. Ouais, c'est ça. J'ai déconné sur ça. J'ai Ouais, de ouf. Mais j'aurais dû prendre Xabi Alonso. Mais j'avais trop l'image du coach. Ouais, ouais, ouais. On est trop dans l'actualité, tout le temps à parler de lui en coach. J'ai oublié le joueur, mais joueur de fou, donc j'aurais pu mettre Xabi. Ah oui, Mais vraiment. largement, largement extraordinaire. Voilà, donc on vous laisse mettre Léo ou Victor en commentaire. On mettra sûrement ça aussi sur les réseaux pour faire participer un peu les gens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Passez de joyeuses fêtes, une belle année 2026, parce que je pense qu'elle sortira à ce moment-là. On commence l'année avec Oli. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là la vidéo, c'est que vous devez commander, forcément. Donc passez par le lien qui est en description, JDR5, 5 euros de réduction pour une toute première commande, ou JDR tout court pour 10%. Foncez, il y a des nouveaux goûts en plus à Ice-T qui viennent de sortir, méchant, je les ai reçus, incroyable. Prenez soin de vous, les amis, prenez soin de vos proches. Une bonne année 2026, merci Léo, et à très vite sur la chaîne YouTube, les gars. Ciao, ciao.